Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yelleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage général des poissons pour le mois de juin 2020. Pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud, l'édition classique, le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy et le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red. Ah, voilà, on a une petite visite, excusez-moi. Il s'appelle Pandotti. Voilà, vous avez fait connaissance. Allez, on y va. Les poissons pour le mois de juin 2020. Ça y est, ouf, il a renoncé. Il vient toujours se coucher sur mon tapis quand je ne fais pas les vidéos ou les séances. Il adore venir s'y reposer, mais là, c'est occupé. Allez, les poissons, juin 2020, quelle carte je vais prendre pour vous? Allez, celle-ci. Ah, le battleur inversé. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? On est fatigué, on a besoin de vacances, c'est l'inertie, on a tout ce qu'il faut dans les mains, mais on n'arrive pas à passer à l'action. Qu'est-ce que peut nous dire également le battleur inversé? Qui a quand même une idée, hein, on a quand même quelque chose en tête, mais c'est le passage à l'action qui est difficile. Hein. Donc on n'est pas sans rien, on n'est pas vide, on est juste un petit peu... on a du mal à réaliser les choses, on a du mal à avancer, à démarrer. Hein. Le battleur, c'est quand même le démarrage. Alors on y va. Les poissons au mois de juin 2020. Hop, on va faire le tirage et après l'interprétation. Hop, alors, ça, c'est votre état d'esprit. Ah oui, transformation, carrément. Ce qui vous préoccupe. Une autre arcane majeure, l'amoureux. Ok, les poissons, je comprends mieux. Ce qui va se passer. Ah, on en est au tout début. Les aspects positifs, les aspects négatifs. Ah, peut-être des espoirs un peu trop hauts. L'impact émotionnel, l'impact matériel, là ça va. L'impact général, et là où vous en serez à la fin du mois. Alors, on va faire la deuxième ligne de tarot tout de suite. Et après, on démarre l'interprétation. Allez. Les poissons, mois de juin 2020. Ok, encore une arcane majeure avec la force. Eh bien, le 6 d'eau. Le 6 d'eau avec la carte des amoureux, il y a quelque chose de la nostalgie là. Hein. Hop, l'arcane 16. Rien de mieux, rien de pire. Allez hop, le 2 d'eau. Bon, le 3 d'eau. On a énormément de coupes. Alors après, en même temps, pour des poissons qui aient beaucoup d'émotionnel, bon, on est un peu raccord. Hein, c'est quand même un peu votre domaine. Encore deux arcanes majeures. Là. Le 7 d'air, ok. Bon, alors on va aller détailler tout ça parce qu'il y a beaucoup d'informations là. C'est un mois important pour vous déjà parce que regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcades majeures. Ok, donc là déjà on en a pas mal. Pas des moindres, même s'il n'y en a aucune de mineure, hein, enfin, ou de, vous m'entendez, c'est quand même pas n'importe lesquelles. La transformation, l'amoureux, la force, la tour, l'empereur, le pendu. Eh bien, les poissons, ce mois-ci, ça va être compliqué. Alors, enfin, compliqué. On va voir, on va démêler ça ensemble. Votre état d'esprit, c'est le changement, la transformation. Vous êtes en train de vivre un changement profond à l'intérieur de vous. Vous avez modifié des choses vraiment, on va dire, primordiales, importantes. Là, on n'est pas juste sur j'ai changé de style vestimentaire. Non, vous avez probablement changé profondément de façon de vivre ou de façon de voir les choses, hein, dans un domaine de votre vie au moins. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur tout révolutionner, mais il y a quelque chose dans votre vie qui s'est profondément modifié. Alors, ça peut être
votre rapport au travail, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être votre vision des choses, peu importe. Il y a ici un profond remaniement, de quelque chose, d'un domaine de votre vie. C'est votre état d'esprit, vous êtes là-dedans. Avec la force, vous êtes plutôt dans la maîtrise de ça. C'est-à-dire que votre état d'esprit, on est bien d'accord, c'est pas forcément ce qui se passe, mais votre état d'esprit est je maîtrise la situation, j'ai décidé ce changement, ou alors si je le subis, je vais réussir à le transformer, parce que évidemment, hein, avec l'arcane 13, on peut être aussi dans le fait de subir. Hein, ça peut être une rupture, ça peut être un licenciement, ça peut être ce genre de choses. Hein. On est de toute façon en train de vivre un changement important. Et avec la force, on se dit, ok, je maîtrise. C'est bon, je ne vais pas me laisser emporter, je ne vais pas me laisser déborder, je gère, je maîtrise, je vais y arriver, je vais dompter mes instincts qui voudraient soit jouer la victime, soit s'énerver, rentrer dans l'art, soit je ne sais pas quoi encore, hein, il y en aurait plein d'autres, donc je vous laisse l'identifier avec ce que vous êtes. En tout cas, on voit que voilà, votre état d'esprit c'est ok, changement, mais je gère. Ce qui vous préoccupe, eh bien, c'est du 6. Alors le 6, vous savez, c'est à la fois l'équilibre, le bonheur et tout ça, mais c'est aussi tout ce qui va être l'hésitation. Hein. L'hésitation, ici on est, avec le 6-2, on est entre passé et présent, puisqu'on est nostalgique, on regarde en arrière, on se dit que c'était mieux avant. Alors avant, ça peut être juste le mois dernier, ça peut être l'année dernière, ça peut être quand on était petit. Le avant n'est pas, dans le 6-2, n'est pas défini. C'est un avant qui vous plaisait plus qu'un maintenant. Et donc, ce qui vous préoccupe, c'est ce passé. Vous subissez un changement, ou vous avez entrepris un changement, vous êtes convaincu que vous allez le maîtriser, même si vous n'arrivez pas encore à être dans l'action, mais quand même, ça vous embête, ça vous ennuie, vous étiez mieux avant. Et avec l'arcane 6 ici, on voit que vous êtes face à un choix. Vous êtes face à une décision à prendre. La décision, elle peut être soit entre deux choses bien concrètes, deux personnes, deux travail, deux chemins de vie, deux choix très concrets. Et puis, elle peut aussi être, le choix peut aussi être face à deux façons de voir les choses. Comment le prendre? Comment le vivre? Qu'est-ce que je vais en ressortir? Il y a toutes ces questions-là. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est dans quoi je me dirige, vers quoi je vais et comment j'y vais. Parce qu'avec le battleur, on peut imaginer que vous êtes que ce battleur, il n'arrive pas à agir parce qu'il est face à ce choix et qu'il est indécis, qu'il n'y arrive pas. Ça ne m'étonne pas avec toutes les coupes que j'ai ici. Hein, ok. Dans les faits, il y a un bouleversement au mois de juin. Avec la tour, on est forcément dans quelque chose qui vient faire lumière sur quelque chose qui n'était pas su, qui n'était pas connu, peu importe. On a en tout cas quelque chose qui vient soudainement s'imposer à nous et dans la douleur. Hein, dans la douleur ou en tout cas dans une certaine difficulté. Avec le page de bâton, on voit bien que... alors, c'est assez étonnant parce que j'ai à la fois deux lames qui m'indiquent que c'est quelque chose de difficile, hein, qui est quand même que vous n'attendiez pas, ou du moins, même si c'est vous qui êtes porteur de ce changement, c'est de l'ordre de la révélation. Hein. La tour, elle nous parle de prise de conscience. Hein. Donc, c'est pas du tout incohérent. C'est soit c'est un événement qui vous met face à une transformation, un changement que vous subissez, soit c'est une prise de conscience qui vous amène à vouloir un changement. Ok? Ça change rien. C'est tout à fait pareil. Ou en tout cas, je veux dire, les deux situations peuvent s'interpréter. Avec le page de bâton, il y a cette notion de candeur un peu, où on se dit qu'on va y arriver, qu'on va y aller, qu'on va négocier, qu'il y a des choses qui vont se faire. On est dans l'enthousiasme des débuts, de l'action, de quelque chose. Et avec la force, on est dans cette maîtrise. Donc en fait, on a l'impression qu'à la fois vous subissez, mais qu'à la fois vous réagissez assez vite. Donc cette question-là, j'ai envie de vous dire, quel est le problème en fait? Est-ce que c'était une histoire à tiroir? Est-ce que bien que vous ayez choisi de réagir vivement et de prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, il y a encore des choix à faire, il y a encore des questions à se poser par rapport au passé? Probablement, je ne connais pas votre situation. En tout cas, dans les aspects positifs vis-à-vis de ça, on a un 8 de denier et on a un 2 de coupe. Et donc on voit bien qu'ici, il y a quelqu'un d'autre dans cette histoire. Soit c'est une histoire d'amour, soit c'est une histoire de profession avec un collègue, avec, je ne sais pas, un partenaire, un associé, un chef, un subalterne, peu importe.
ce que vous voulez, il y a quelqu'un d'autre. Le 2 nous parle de l'association, nous parle du duo. Hein, si on veut en parler de façon neutre, quelle que soit la situation, on ne dit pas le couple, on ne dit pas le partenaire ou l'association, on va dire le duo. Donc ici, je vais dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui fait partie des aspects positifs et qui peut vous soutenir dans vos efforts et vos sacrifices. Parce que le 8 de denier, il fait des sacrifices. C'est obligatoire. On n'a pas de réussite sans sacrifice. C'est même pas des efforts. C'est le 6 de denier ou le 7 de denier qui nous parle d'efforts. Là, on est dans le sacrifice. Il faut vraiment faire preuve de don de soi. Alors, ça peut être de soi, si c'est une démarche personnelle qui vous implique. On peut sacrifier des choses dans sa vie, on peut sacrifier certains aspects pour avancer. D'accord ? Et dans les aspects positifs, ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider à ça. Donc, si vous vous sentez seul par rapport à ces transformations, à ces changements ou face à ce choix, vous pouvez faire appel à quelqu'un d'autre. On peut aussi dire, ça c'est un petit aspect, alors c'est pas le premier que j'ai interprété parce que pour moi il est un peu marginal, mais il peut, dans une guidance générale, il peut parler à quelqu'un. On peut aussi dire qu'on fait le sacrifice d'un lien, d'une relation, d'accord ? On peut aussi dire que dans les aspects positifs, eh bien, il se peut que sacrifier une amitié, une relation de travail, une relation amoureuse, peu importe, serait bénéfique. À prendre avec des pincettes parce que dans ce cas-là, ça serait quand même plus judicieux d'explorer les contextes, hein, voilà, qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Quoi qu'il en soit, regardez. Dans les aspects négatifs, on est dans le 9 de coupe et dans le 3 de coupe. Le 9 de coupe, en aspect négatif, nous dit que ce qu'on a espéré, ce que l'on a voulu, ce que l'on a souhaité n'a pas été réalisé. On est déçu. On est franchement dans la déception parce que on a rêvé quelque chose, on a fait des efforts pour quelque chose et ce n'est pas arrivé. On a eu beau prier, ce n'est pas là. Et donc, ça, c'est un aspect négatif. C'est-à-dire que peut-être on est nostalgique de quelque chose qui n'est plus là, qu'on a voulu transformer mais qui ne s'est pas transformé. Ça peut être un projet, un travail, une relation, peu importe. Avec le 3 d'eau en négatif, forcément, on est dans la relation, on est dans le lien à l'autre. Donc, le 2 d'eau nous parle vraiment de cet autre avec lequel la situation a l'air difficile, ou en tout cas avec lequel la situation se transforme, est en train de se transformer, peu importe le sens. Mais le 3 d'eau négatif nous parle de ce lien un peu difficile à gérer, nous parle de jalousie, nous parle de possessivité. Et quand je dis jalousie, je ne vais pas dire relation toxique ou relation... voilà, parce qu'on pourrait vite l'assimiler à quelque chose vraiment de très néfaste. Et il y a probablement des gens qui vivent des relations néfastes, mais c'est quand même pas la majorité. Là, on est sur de la jalousie parce que ça peut être aussi dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que la transformation que vous opérez, les changements ou la révélation que vous avez, elle fait des jaloux. Et si c'est dans une relation, l'autre personne est possessive, jalouse. Elle veut vous posséder pour elle toute seule. Et ça, c'est pas ce que vous aviez rêvé, ce que vous aviez imaginé. J'espère que vous arrivez à suivre, parce que c'est pas facile pour moi d'essayer de vous faire des analyses à la fois sur les domaines si éloignés qui vont être les activités, le professionnel et le sentimental. Donc j'essaye juste de vous fournir quelques petits exemples, quelques petits... oui, des exemples pour que vous puissiez voir un peu comment ça parle, mais j'espère que je ne vous perds pas. Au niveau émotionnel, on a un roi de bâton et on a un cavalier de denier. Alors, ici, au niveau émotionnel, et c'est plutôt pas mal, parce que si on voit cette déception ici, là, cette passion destructrice, cette nostalgie, et puis cet autre qu'il y a, on voit qu'émotionnellement, vous allez réussir à vous affirmer. Donc, effectivement, vous êtes dans la transformation, et puis dans la prise de conscience. Vous allez vous affirmer. Que vous subissiez ou que vous ayez choisi cette transformation, vous allez pouvoir dire ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, vous en avez marre, vous ne voulez plus subir, vous ne voulez pas que les choses restent telles qu'elles étaient, et donc vous vous affirmez. Le roi de bâton, il est tranquille avec ce qu'il fait. Il a ses idées, il les accepte, il sait qu'elles sont bonnes, elles lui conviennent, et donc il les suit, il les assume. Avec un cavalier de denier, on est dans les efforts pour ça. D'accord ? Vous savez que ça va vous demander un effort inhabituel de vous imposer de la sorte. Mais c'est pas grave,
vous le faites, vous avez conscience que c'est nécessaire et ça va vous aider probablement, hein, ça fait partie de votre détermination avec cette carte-là, pour survivre à ce changement ou opérer ce changement. Concrètement, matériellement, les choses ne bougent pas. C'est-à-dire que cette transformation, qui semble quand même profonde, n'a pas vraiment d'impact matériel. Ou en tout cas, si elle en a un, elle a un impact positif. Elle a un impact positif avec l'empereur qui nous dit que on arrive à stabiliser, on arrive à ancrer une situation, on arrive à la rendre pérenne. Donc cette transformation, elle va rester, hein, elle va devenir complète, totale, pérenne, stable. Avec le pendu, on a encore plus cette notion d'inertie, hein, cette notion que matériellement les choses n'évoluent pas. Hein, si vous voulez, on a vraiment cette idée que les choses ne s'aggravent pas ni ne s'améliorent. On est dans quelque chose de vraiment égal. Donc il n'y a pas grand-chose à en dire sur le matériel, si ce n'est que vous voyez un petit peu les choses aussi différemment avec un pendu. Hein. Peut-être que vous aviez une vision erronée de votre situation matérielle, ou que d'un point de vue pragmatique, vous voyez les choses différemment, et que du coup là, ça vous permet de vous repositionner par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, dans cette situation-là, je n'ai pas de catastrophe matérielle. Et c'est assez marrant parce que c'est assez souvent que la question matérielle n'est pas très relevée. Hein. On a ici, c'est quand même assez intéressant, hein, dans votre, on va dire, dans l'impact général sur votre vie, votre développement, là où vous en êtes, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il y a quand même un soulagement. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la 13, hein, l'arcane 13, qui nous indique quand même une transformation profonde, mais il y a toujours cette notion de soulagement dans le 13. Hein. C'est toujours pour du mieux que cette transformation, elle opère. Et là, regardez, on a la 10 d'épée. Pour moi, la 10 d'épée est vraiment la mineure de la 13, en fait, hein, parce qu'on a ici l'achèvement d'une situation. Et quand je dis achèvement, le mot est vraiment bien choisi, parce que vous allez achever une situation douloureuse, une situation qui ne vous convenait pas, qui vous faisait souffrir, hein, et ça ne m'étonne pas avec ça. Vous achevez ça et vous sentez ce soulagement, vous sentez que ça vous allège, vous vous dites enfin, vous arrivez à respirer. Le 10 d'épée, il est à la fois la fin d'une situation douloureuse et le renouveau. C'est-à-dire qu'il annonce le renouveau qu'il y a juste après. Et ça, c'est magnifique parce que regardez, ici, on a l'as de denier qui nous indique que rien n'est fait encore, mais que tout est possible et que tout est en chemin. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et le 5 de bâton nous indique que vous allez vous battre pour ça. Alors avant ça, on a quand même le 7 d'épée ici. J'ai toujours un petit souci avec cette carte-là. Alors, non pas que je ne peux pas l'interpréter, mais elle me dérange. Parce que le 7 d'épée, il va recouvrir cette notion un peu de trahison, de filouterie. Alors, je sais bien que ce n'est pas du tout repéré sur cette carte-là, ce n'est pas du tout imagé comme ça. Hein. On n'a pas du tout l'impression de quelqu'un qui... Mais quand même, regardez, il y a un masque, d'accord ? C'est quelqu'un qui vient nourrir ou voilà, se mettre au niveau de ses oies, mais il y a un masque. Hein. On se déguise en ange et on n'est pas un ange. Et donc, j'ai un petit peu envie de vous dire, est-ce que cette transformation-là, hein, que vous opérez, probablement par rapport à un lien, par rapport à une relation, hein, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit, est-ce que vous êtes tout à fait honnête ? Alors, honnête dans le sens, je ne vous dis pas, est-ce que vous faites des choses qui seraient répréhensibles par la loi ? C'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que vous êtes honnête avec vous-même ? Est-ce que vous êtes honnête avec l'autre personne ? Est-ce que vraiment vous êtes en accord et aligné, hein ? Est-ce que c'est juste ? Bien évidemment, ça vous soulage. Bien évidemment, il faut trouver les solutions. Mais parfois, dans cette détermination et cette force, est-ce que vous n'avez pas mis en place des moyens, ou est-ce que vous ne mettrez pas en place des moyens en juin qui sont un peu discutables ? Moi, je vous amène juste la réflexion. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, on est à la fin du mois de juin avec quelque chose de nouveau. Hein, regardez, là, ici, ça n'arrive pas à être mis en place parce qu'il y a tout ça à nettoyer sur le mois de juin. Il y a tout ça à aller vraiment souffler, nettoyer. Il faut faire de la place, là. Hein, c'est pour ça que vous êtes dans l'inertie. Mais à la fin du mois, hop, on repasse à l'action. Et avec le 5 de bâton, on est quoi ? Et bien dans le 5 de bâton,
on défend son point de vue, on argumente, on est prêt à défendre ce en quoi on croit et surtout ce que l'on souhaite. Donc vous avez un mois transformateur qui vous amène vers le début d'une action dans un domaine qui vous tient à cœur ou dans quelque chose qui vous ramène en tout cas en pleine possession de vos moyens. Si ici on parle de la fin d'une relation, si on parle du fait que vous mettez fin à quelque chose d'une relation, ça signifie que petit à petit, vous allez réussir à remettre des choses en place pour vous donner la chance de rencontrer quelqu'un, de vivre une meilleure histoire. Et vous serez davantage capable de vous positionner, hein, d'accord, avec ce travail-là. Et ça, vous êtes davantage capable de vous positionner comme il le faut, comme vous le souhaitez, pour ne pas vous remettre dans une situation compliquée. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez avoir les notifications des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous recevrez les guidances sentimentales et générales tous les mois. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite bon courage pour ce mois de juin. À bientôt, au revoir.